Je recherche des gens qui n'ont plus grand-chose à perdre. Ça te parle si j'annonce 2400 millions d'euros? Personne n'avait jamais monté un coup pareil, ni à New York, ni à Londres, ou même à Monte-Carlo. Bonjour à tous, pas de mini-critique aujourd'hui, mais un 10 choses à savoir sur... Pour commencer, La Casa de Papel n'est pas une série Netflix. En fait, Netflix a racheté la série pour la distribuer, mais ne l'a pas produite. La deuxième chose que vous ne savez peut-être pas sur La Casa de Papel, c'est qu'elle ne contient qu'une seule saison. À l'origine, lorsqu'elle a été diffusée sur la chaîne espagnole Antena 3 entre mai et novembre 2017, La Casa de Papel contenait une seule saison de 15 épisodes de 70 minutes, diffusée en deux parties. C'est lorsque Netflix a racheté la série qu'elle a décidé de diviser la saison 1 en deux saisons. Chaque épisode ne fait plus qu'entre 40 et 50 minutes au lieu de 70 minutes, histoire que ça dure un petit peu plus longtemps. Bien, pour l'instant on ne se connaît pas. Et je veux que ça reste comme ça. Troisième chose à savoir sur La Casa de Papel, tous les épisodes ne sont pas réalisés par le même réalisateur. Chacun d'eux n'a pas été réalisé par un réalisateur différent comme c'est le cas pour Black Mirror. Il y en a 6 au total. La sui montagna. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quatrième chose à savoir sur La Casa de Papel, Bella Ciao n'est pas une chanson espagnole. Berlin et le professeur la chantent au dernier épisode de la saison 1. On pourrait, sans trop se poser de questions, penser que c'est une chanson espagnole. Eh bien non, en fait c'est un chant partisan italien né dans les communautés antifascistes. On doit être les putains de héros de tous ces gens-là. Numéro 5, le professeur remet ses lunettes 10 fois et construit 5 origamis durant toute la saison. Si les braqueurs ne sortent pas de la série de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre, ils ont tous des blazes qui correspondent à des noms de villes du monde entier. On a Tokyo, Berlin, Moscou, Helsinki et tant d'autres. C'est comme le bar-restaurant où se retrouvent le professeur et Raquel. En fait, son nom c'est le Hanoï. La septième chose à savoir, c'est que la façade de la Fabrique de la monnaie et du timbre que l'on voit dans la série n'est autre que celle du Conseil supérieur de la recherche scientifique situé à Madrid. Et comme une centaine de scientifiques travaillent dans ce lieu assigné au ministère de l'Éducation et de la Science, l'équipe du film a dû tourner les scènes où on la voyait, la nuit ou bien le dimanche. Il n'était pas prévu qu'il y ait 2 saisons pour La Casa de Papel, et pourtant, une deuxième saison est en cours de préparation en Espagne. Celle-ci ne devrait comporter que 6 épisodes finaux selon l'internaute.com. L'air de piano que joue le professeur à l'épisode 12 de la saison 1 est tiré du film L'Arnaque de George Roy Hill sorti en 1974. Enfin, c'est très chauvin de ma part, mais la 10e chose à savoir sur La Casa de Papel, c'est que le personnage principal Tokyo s'inspire de Mathilda, jouée par Nathalie Portman, dans le film Léon de Luc Besson. Et voilà, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur cette série que j'ai adorée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres anecdotes que je n'aurais pas mentionnées. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettre un pouce en l'air. Je vous dis à bientôt!